Emis est dans la vallée de l'Indus, à 3000 mètres d'altitude, au Ladakh, un État situé tout au nord de l'Inde. Des milliers de pèlerins viennent de toutes les vallées du Ladakh pour assister au festival qui dure 2 jours. Les femmes ont revêtu leurs plus beaux vêtements et portent à cette occasion leur perak, cette coiffure couverte de turquoise. Ce patrimoine matriarcal est transmis à la fille aînée au décès de la mère. Certains peraks valent jusqu'à $10 000. Jadis, la polyandrie était de règle au Ladakh, c'est-à-dire que la femme épousait en même temps tous les frères de son époux. L'élu du soir accrochait son pantalon à la porte de la chambre pour manifester sa présence. Aujourd'hui, la polyandrie est encore pratiquée dans les villages les plus reculés du Ladakh. Jadis, le voyageur de passage était accueilli à bras ouverts. Il avait le droit d'honorer la maîtresse de maison. Il apportait à la fois les nouvelles du monde extérieur et les gènes étrangers qui permettaient de lutter contre la consanguinité. Emis est une lamasserie occupée par des pratiquants du bouddhisme tibétain. Le marchand d'abricots secs, la friandise du Ladakh, c'est immangeable, ils sont durs comme des cailloux. Ça c'est bon, c'est pas du yaourt, c'est du lait caillé de yak. Le plat national est la tsampa. C'est une pâte crue faite de farine d'orge et d'eau salée. Ils en trempent des morceaux dans du lait caillé pour s'en régaler. C'est indigeste. Ces gens campent à la dure, certains sous la tente, d'autres à la belle étoile, car évidemment il n'y a pas d'hôtel à Emis. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, les troupes chinoises, pakistanaises et indiennes tirent chaque jour quelques coups de canon pour montrer qu'elles sont toujours là, prêtes à se battre. Le nombre de turquoises correspond au rang social de la famille. Quand les Chinois ont envahi le Tibet, beaucoup de Tibétains se sont réfugiés au Ladakh. Même ethnie, même religion, même coutume et une langue très voisine. À son tour, le Ladakh est envahi, mais par les musulmans venant du Cachemire. Enfin, nous voici dans la cour du monastère. La foule attend le début des cérémonies. Un grand tanka est exposé. Un autre, plus grand encore et plus vénéré, est montré aux fidèles seulement tous les 12 ans. Ça commence à bouger, les lamas sortent pour se mettre en place. Le monastère d'Emis a été fondé voici 350 ans. Jadis, il y eut ici jusqu'à 500 moines. Dès que la fête sera finie, le monastère redeviendra désert. 2 ou 3 moines resteront pour accueillir les touristes. Les moines d'Emis sont de la secte des bonnets rouges. Savez-vous quelle est la différence entre les bonnets rouges et les bonnets jaunes? Le bouddhisme est une religion qui s'est développée en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'est rapidement étendue sur l'Asie. Au Tibet, le bouddhisme original a intégré les croyances locales avec son cortège de dieux et de démons et ses pratiques magiques. La secte des bonnets rouges vit le jour au 8e siècle avec une discipline monastique relâchée. Pour combattre ce laxisme, la secte des bonnets jaunes se crée au 15e siècle avec pour objectif de remettre dans le droit chemin le bouddhisme lamaïste décadent. Les bonnets jaunes sont aujourd'hui plus nombreux que les bonnets rouges.
Tous croient en la réincarnation. Ces femmes viennent faire offrande à un rinpoché, c'est-à-dire à un lama supérieur. Après un certain nombre d'années, le moine devient lama et peut plus tard devenir rinpoché s'il en a les capacités. La cour est partagée en deux. D'un côté les danseurs, de l'autre les spectateurs. Ces danses symbolisent la lutte entre le bien et le mal. Le Dalai Lama est le chef des Rinpochés. Dalai Lama n'est pas un grade acquis, c'est un grade inné. Le Dalai Lama est une réincarnation de Bouddha. Quand il meurt, on recherche un enfant qui présente toutes les caractéristiques de la réincarnation de Bouddha, pour qu'il devienne à son tour Dalai Lama, c'est-à-dire le chef de file des bonnets jaunes. Les bonnets rouges ont aussi un chef de file, c'est le Drukpa Rinpoché qui, lui, a l'appui du gouvernement chinois. La signification profonde de ces danses qui symbolisent la lutte du bien et du mal nous échappe. Ce qui nous a le plus frappé au Ladakh, pays hors du temps, ce sont les visages de ces hommes et de ces femmes du bout du monde et leur extrême gentillesse à notre égard.